Hey les newbies, aujourd'hui on va faire la revue des 1 an de la Alti 2000 et puis de la RN 1500, les deux lampes principales que j'ai achetées l'an dernier pour Noël, parce que Olight généralement à Noël font des super remises sur leurs lampes. Ça serait bien qu'ils fassent ces remises là ou qu'ils trouvent un juste prix, parce qu'on passe clairement du simple au double. Ça je comprends pas pourquoi. Alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, je les ai achetées avec mes sous. Donc je ne suis absolument pas sponsorisé par Olight. Et puis on va aussi faire le déballage de la nouvelle RN 3500. Alors j'ai acheté cette lampe pareil à Noël cette année, je ne l'ai pas encore déballée parce que j'ai pas encore fait de ride nocturne cette année. Pourquoi j'ai voulu prendre cette lampe plus puissante? Parce qu'en fait la Alti 2000 qui est sur mon guidon et la RN 1500 que j'ai sur mon casque, tant que je fais des choses tranquilles, ce qui est plutôt rare dans la région, il y a toujours plein de cailloux partout et puis il faut bien voir où on va. J'ai trouvé ça un tout petit peu limite. Dès qu'on va un peu trop vite, ça manque un petit peu d'éclairage même à fond. Donc sur du cross-country encore ça peut aller, mais oui, si on veut se taper des grosses sessions d'enduro, c'est peut-être un petit peu limite. Alors sur route, une RN 1500 sur des routes éclairées, ça peut suffire, mais largement, franchement, une seule lampe sur le guidon pour aller et revenir au boulot l'hiver quand il fait nuit, ça suffit largement. Il y a largement de quoi faire avec cette petite lampe. La Alti 2000, j'ai pris une autre batterie. Je trouve le principe un petit peu, comment dire, j'aurais voulu ne pas avoir d'outils pour pouvoir changer la pile de la lampe en fait, parce qu'il donne quelque chose comme un jeton de caddie pour pouvoir le changer. Donc quand on est sur les trails, en fait, j'aurais aimé ne rien avoir du tout et puis pouvoir même faire ça avec des gants. Et c'était peut-être pas le but de cette lampe à la base, mais bon, peut-être qu'ils peuvent y penser. Donc petite démonstration, là j'ai une pièce de 10 centimes parce que forcément j'ai perdu le jeton de caddie Olight. Donc ça s'enlève comme ça, et pour tenir en place, et ben faut le visser, ce qui est très dommage. J'aurais aimé avoir peut-être quelque chose qui puisse basculer comme ça et tourner, mais bon, c'est pas le cas, c'est comme ça. Après, à vrai dire, j'ai pas vraiment eu besoin l'an dernier pour des raisons qu'on pouvait pas sortir le soir vraiment. Voilà, donc j'ai pas vraiment pu tester l'utilité d'une deuxième pile, mais je pense que ouais, pour des longs rides nocturnes, je voulais faire en fait la plus longue nuit, donc au solstice d'hiver, faire le plus long ride nocturne, et finalement bon j'ai pas pu. Dommage, ce sera peut-être pour cette année. Alors on est parti, on va déballer la Alti, non la Olight, la RN 3500. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Chose qui sert à rien. La lampe en elle-même, en fait, elle est super compacte. Je la voyais beaucoup plus grosse que ça. Et puis il y a les phares jaunes comme dans les années 80. Hop, ça on enlève. Et puis on a ce même support. Alors ce support il est pas mal, mais il est un peu fragile à force de mettre et d'enlever la lampe. Faut que je vous montre. Pause. J'ai fini par en casser un. Alors je pense qu'on va pas bien voir sur la vidéo, je vais vous faire une photo de ça. Donc ouais, effectivement, à force de visser et dévisser cette vis là pour la mettre sur le guidon, le problème c'est que je suis passé à travers du plastique, parce que j'ai pas envie de garder ça sur mon guidon éternellement en fait, vu que je fais pas que des rides nocturnes non plus. Donc passons, ça c'est pour le support. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelque chose comme un manuel d'instruction, voilà, super. Et puis on va avoir la pile, donc énorme pile à mettre sur le cadre. Elle n'est pas intégrée comme sur la RN 1500 ou la Alti 2000. Et a priori,
On a un petit capuchon là. Ouh. Et donc recharge USB. Encore un truc que j'aimerais bien que Olight fasse, c'est qu'ils aient tous les mêmes ports. Donc choisissez, ce soit de l'USB-C, de l'USB standard ou quelque chose comme ça, parce que là j'ai 3 charges différentes, clairement. Il me semble que j'ai dû... Je sais même pas comment ça s'appelle contre je sais même pas comment ça s'appelle contre sur la RN1500 de l'USB-C. Donc ça aurait été bien d'avoir de l'USB-C partout vu que ça semble le plus répandu pour le moment. Voilà. Donc cette lampe, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle marche? J'allume sur ce petit bouton et puis ça fait des trucs en vert, c'est super. Et puis là on a un autre capuchon. Waouh. Et je ne sais absolument pas à quoi ça sert pour l'instant. Donc on va déballer ce qui reste du carton. Donc ça, d'accord. Donc des straps. Donc pour ça, voilà. Donc plusieurs tailles, ils sont souples, ils sont bien, ils peuvent se mettre partout. Ça, le problème, comme j'ai dit, c'est que ça casse. Un câble USB avec le port je sais pas quoi et un port USB standard. Et puis sûrement ce qui doit être la rallonge pour pouvoir mettre sur la pile. Je vais y arriver sans tout casser. Il y a un sens, oui il y a un sens, il y a un détrompeur. Oui, il y a un détrompeur. Voilà, là, ce petit rebord là fait que on peut le mettre que dans un sens. Et là, on va brancher la lampe et on va appuyer sur le bouton. Donc voilà, ouh, ça s'allume. En plus, c'est chargé un petit peu, donc un peu plus fort. 1, 2, 3 et ça clignote. D'accord, et ça doit être, je crois, le mode. Ça clignote faible, plus fort, encore un peu plus fort, encore un peu plus fort, et ça clignote. Ok, et puis pour l'éteindre, donc on reste appuyé longtemps dessus, à peu près le même principe que les autres. Donc ce qui est bon à savoir pour rider, donc au moins 2 lampes, donc clairement une lampe sur la tête, sur le casque, donc comme ça, pour pouvoir voir où on regarde en fait, et puis une autre lampe qui éclaire en gros, donc jusqu'à présent avec la LT 2000, oui, et la RN1500 sur le casque, sauf que la LT 2000, bon bah, je vais voir si je vais la mettre sur le casque, elle est peut-être un petit peu lourde, mais plus on a de lampes, au mieux c'est en gros, en fait. Donc celle-là, elle va remplacer la LT 2000. On va faire un ride avec ça, tester ça. Juste un truc que je viens d'apercevoir avec la RN1500 et puis la LT 2000, ils donnaient un support GoPro comme ça, en plus de ce support là qui se fixe sur le guidon. Malheureusement sur la LT, sur la RN3005, je vais y arriver, on n'a qu'un seul support. Ouais, voilà. Si jamais vous roulez sur route ou que vous avez besoin de traverser des routes, ou même si il se peut que les trails de nuit, vu que les lampes sont super efficaces maintenant et que ça donne de plus en plus envie à des personnes de rouler de nuit, pensez à prendre une petite lampe pour l'arrière de nuit, donc juste qui clignote ou qui soit en fixe. Là c'est une basique lampe de chez Decathlon qui se recharge en USB et qui peut faire de couleurs différentes. Voilà, et là en fixe, donc je mets ça sur la tige de sel et ça marche très bien et ça se recharge avec de l'USB, je sais pas quoi non plus. Voilà. Allez, maintenant on est parti pour faire un ride de nuit et je vais vous expliquer pourquoi c'est bien et c'est pas bien. Dans la série Fais ce que je dis et fais pas ce que je fais, dans l'idéal, pour un ride nocturne, ne pars pas seul. Informe quelqu'un de ton parcours et l'heure à laquelle tu penses rentrer. Prends ton téléphone, une petite lampe de poche ou idéalement une frontale, en plus de tes lampes de vélo, peuvent aussi s'avérer utiles. Si tu as un souci mécanique, elle te fera économiser la batterie de tes lampes principales. Une bonne chose qu'il faut savoir, c'est que certains parcs ou massifs ont des restrictions d'accès au niveau des horaires.
Souvent compliqués à trouver en ligne et malheureusement généralement non indiqués aux accès principaux, ces horaires peuvent varier selon les saisons et sont généralement mis en place pour préserver la quiétude de la faune sauvage. Donc avant qu'il soit complètement interdit de rouler de nuit, essaie de te renseigner sur les horaires mis en place. Autre conseil que je peux donner est de rouler dans une forêt que tu connais très bien. Car même si tu connais les sentiers par cœur en plein jour, de nuit, c'est une toute autre histoire. Je me suis déjà retrouvé dans une situation où, à une intersection, j'ai pris le mauvais tournant et j'ai mis un long moment avant de réaliser mon erreur de direction et de reconnaître l'endroit où j'étais vraiment. Encore une chose, baisse ton facteur prise de risque de quelques crans. Car même si en VTT on est souvent sur un risque calculé, la chute fait partie intégrante de ce sport. De nuit, prends un peu plus de temps pour découvrir tes sentiers sous un autre aspect. Apprécie cette ambiance nocturne. Sans croiser de promeneurs, de chiens, d'autres sportifs, de cavaliers, bref, sans toute cette foule que tu peux croiser par un beau dimanche matin est très appréciable. Maintenant, faisons un petit récapitulatif entre les lampes, même si la caméra ne rend pas un vrai rendu, car en réel ça éclaire super bien. La RN1500 et la Alti 2000 durent environ 1h30 à moins de 2h sur mes rides. Je suis beaucoup en mode pleine puissance dans les sentiers techniques, et dans mon coin, il y en a beaucoup. Pour la RN3500, je vous donne rendez-vous dans 1 an pour la revue. Aussi, le fait d'avoir les 3 lampes, je me dis qu'il serait super pratique d'avoir un bouton de commande unique que l'on pourrait placer sur le guidon et qui contrôlerait les 3 lampes simultanément. Ma première lampe achetée sur Amazon en 2016 m'a permis de faire mes premiers rides nocturnes. Le point faible, les batteries. En mode faible, en mode fort. La RN1500. Depuis 1 an d'utilisation, une super lampe à installer sur un casque. En mode 1, puis mode 2, et finalement mode 3. Suit la Alti 2000, un peu lourde pour mettre sur un casque, mais déjà une super lampe principale. Ce que j'aime sur cette lampe est qu'il y a un écran qui indique le nombre de temps restant de charge de la batterie. En mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Et finalement la RN3500. Aucun regret sur mon achat sur ce premier essai, clairement plus puissante que la Alti 2000. Aussi 4 modes. 1, 2, 3 et finalement 4. Bon, on est d'accord les noobs, le mode 1 il sert strictement à rien en VTT. Par contre, mode 2, mode 3, pour grimper les DFCI c'est pas mal, mais généralement je suis pas plus qu'à fond en mode 4 vu que je prends beaucoup de sentiers assez techniques. Même sur du lent, j'ai besoin d'y voir juste à mes pieds, donc je vous montre un peu le setup que j'ai fait. Donc j'ai combiné les 2 lampes, donc la RN3500 en haut, avec la Alti 2000 en bas. Je l'ai mise en bas parce que je peux accéder au bouton qui est juste là en bas et puis accéder au bouton juste là en haut. J'ai fait en sorte que la Alti 2000 éclaire juste un tout petit peu en bas pour que sur le lent et très technique je puisse voir juste au niveau de la roue, et puis la RN3005 éclaire légèrement en haut. Et je trouve que c'est flambant comme ça. Après la Alti 2000 en bas, c'est un caprice parce que la RN3005 éclaire vraiment super bien. S'il faut prendre une lampe, c'est vraiment celle-là. Je trouve que pour le moment, à voir au long terme, mais ça marche vraiment bien. Ça, c'est un petit caprice en bas. Donc ça a monté sur un support Garmin qui fait support GoPro en même temps. Donc là, c'est le support GoPro et en dessous, c'est le support Garmin. Donc je l'ai monté à l'envers. Ça marche comme ça. La pile de la RN1500, je l'ai mis
dans mon feedbag en fait de triathlon. Donc un petit multi-tools, la grosse batterie et puis la batterie de rechange pour la Alti 2000. Donc voilà pour le montage. Si vous voulez voir mon premier unboxing, donc d'il y a un an, dans mes premières vidéos, pas loin de mes premières vidéos, cliquez juste là. Si vous voulez vous abonner et que ça vous a plu, vous pouvez cliquer en bas. Allez, tout pour maintenant, bye.